bien voilà, convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, c'est les chemins de la Renaissance africaine, sinon le retour aux sources africaines. Quelqu'un penserait encore, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Justement, c'est la devise de convergence et révolution culturelle, comme pour dire, il y en a nombreux à travers le monde qui sont les ennemis de l'Afrique et qui parlent de nous contre nous. Mais aujourd'hui, avec convergence et révolution culturelle, nous avons des valeurs de chez nous que nous mettons en relief pour que l'Afrique puisse être fière de sa jeunesse, comme le stipule la pensée du jour. L'avenir de l'Afrique est dans sa jeunesse. Dans cette 8e partie de valeurs de chez nous, nous allons découvrir une ONG, pas comme les autres, avec un nom en anglais, et Raising of Fire Training Center. Voilà, on y parvient. C'est tout à fait compliqué pour nous autres qui avaient déserté. À l'époque, les bancs de l'école, Gingolo disait toujours, les cours d'anglais c'est inutile. On n'ira jamais en Angleterre. Au Méosazi, il faut que on saute le mur. Et on faisait le mur du CG Gampo Lilou avec la conviction que l'anglais est inutile. Mais voilà que ça nous rattrape ici. Et Raising of Fire Training Center, c'est chaud. On cherche à nous remémorer les verbes irréguliers. Do you understand? Voilà, c'est ça. Cela dit, on est dans le sérieux parce que sur ce plateau, avec Freshnel Longouba, nous recevons un jeune, dynamique, brillant, et qui, somme toute, est une valeur de chez nous, parce qu'il patronne, sinon il dirige avec brio cette ONG au nom anglophone. D'ailleurs, la question, on va lui poser à le Freshnel. Bonjour. Bonjour, Alexis. Voilà, donc, dans vos mains, Freshnel, les 15 questions que nous avons sélectionnées des téléspectateurs, quand ils savaient qu'on va recevoir ce grand homme sur ce plateau. Et donc, à tour de rôle, on va leur lire ces questions-là pour que nous ayons les réponses qu'il faut. Mais déjà, quand on a un jeune qui est responsable d'une ONG et qui vient sur ce plateau et qui est épinglé comme une des valeurs de chez nous, qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, vous avez prononcé le mot « valeur de chez nous », mais j'ajouterai « leader »,« entrepreneur », qui rassemble autour de lui des jeunes qui sont un peu dans l'oisiveté. Donc, il les occupe afin de leur donner en quelque sorte une formation qui pourrait les aider dans leur avenir, peut-être à trouver de l'emploi ou sinon à être utile dans notre société, au Congo, en Afrique. Très bien. On voit bien que vous aviez été vous-même touché du doigt en bon reporter lors de leur dernière activité, n'est-ce pas? Exact. Ouais, c'est ça qui a comme ça là, donc, édifié un tant soit peu Freshnel Longouba sur le leader charismatique qui est sur ce plateau donc, de convergence et révolution culturelle. Alors, bonjour, cher invité. Bonjour. Alors, pour le public qui vous découvre aujourd'hui, qui êtes-vous? Merci de m'avoir invité au niveau de votre plateau. Je suis Christ Babali. Je suis un entrepreneur social, président et directeur exécutif de l'ONG UNESCO Club The Rising of Fire Training Center, en sigle AFTC. Je suis aussi un consultant en orientation scolaire et académique. Très bien, on aime ça. Consultant en gestion de projets et traduction. Et je suis aussi un alumni au programme African Changemakers Fellowship Cohorte 2. Alumni au programme Yali RLC Cohorte 38. Je suis aussi alumni au programme 021 Fellowship Cohorte 2. Et enfin, actuellement, je suis le représentant au point focal de l'Académie de l'agenda 63 de l'Union africaine au Congo. Très bien. C'était la toute première question des téléspectateurs de savoir qui vous êtes. Mais là aussi, vous nous avez embarqué dans des choses compliquées. On vous avoue que tous ces programmes-là, nous ne maîtrisons rien. C'est vous qui savez ce que c'est. Et d'ailleurs, dans les questions des téléspectateurs, on trouvera aussi des questions qui sont relatives à ça. Mais dites-nous, pendant que nous souffrons là à essayer de prononcer un tant soit peu de bonne manière
le nom de votre ONG qui est en anglais, alors vous le faites avec aisance. Alors que pour nous, A Rising of Fire Training Center, c'est compliqué. Mais vous le prononcez là-bas comme si on avait affaire à un anglophone. Dites-nous, où est-ce que vous avez appris l'anglais? Parce que nous, on avait déserté les cours d'anglais à l'époque. D'accord, ben, l'anglais, je l'ai juste appris ici. Ici au Congo? Au Congo, oui, bien sûr. Oui, mais où? À l'université. Ah, super. Ouais. On se rend compte. Donc vous y avez mis votre cœur. Évidemment, oui. N'est-ce pas? Il y en a aussi des Congolais comme vous qui ont appris l'anglais et qui savent s'exprimer comme ça là. Bien sûr, pourquoi pas. Très bien. En tout cas, Freshnel, nous qui pensions que c'était inutile l'anglais, on est mal barré. Hein. Vous, pas nous. Oui, parce que Freshnel, voilà. Vous êtes professeur d'anglais. Exact. Alors, d'accord. Mais deuxième question. Donc. On va donc enchaîner avec la deuxième question. On est au Congo. L'anglais, ce n'est même pas une langue officielle, non. On a le français et puis nos deux langues, l'Ingala et le Kituba. Ah oui. Alors, pourquoi votre ONG vous donnez un nom anglophone? Merci pour cette question. La première des choses, vous devez comprendre que l'anglais est devenu aujourd'hui incontournable et c'est considéré comme un passeport à l'échelle mondiale. Les gallicistes ou les francophones sont complexés de l'anglais parce que l'anglais a de l'impact, ça ouvre les portes. Et notamment, vous allez même constater que ceux qui font de la musique, les musiciens anglophones sont largement supérieurs aux musiciens francophones. Supérieur. Oui. Alors ça, c'est vous qui le dites, hein? Oui, mais c'est des statistiques qui les démontrent. Oui, on peut confirmer. Hein, l'anglais, oui, on peut confirmer. Ça ouvre des portes. Hein, ça ouvre des portes. Ouais. Et vous allez voir, même ceux qui fabriquent des produits pharmaceutiques, si le produit est fabriqué par un Chinois, la deuxième langue qu'il va utiliser, c'est l'anglais. Si c'est en français, c'est l'anglais. Ouais. Si c'est l'espagnol, c'est l'anglais. Donc on comprend que c'est une langue qui ouvre les portes, raison pour laquelle nous avons préféré prendre une dénomination en anglais. Pour que ça puisse aussi vous ouvrir les portes à l'international. Évidemment. D'accord. Alors, une autre question qu'on vous a posée par nous, on voudrait savoir les objectifs pour A Rising of Fire Training Center. Quels sont vos objectifs? Et à long terme. Merci pour cette question. Alors, A Rising of Fire Training Center a pour objectif primo de renforcer le capital humain de la jeunesse congolaise en leur inculquant des valeurs en ce qui concerne notre zone de compétences, qu'il s'agit donc du leadership, de l'alphabétisation, sur l'entrepreneuriat, l'environnement et les nouvelles technologies de la formation, de la communication. Alors, à long terme, nous envisageons peut-être d'ici 2030, nous puissions être leader numéro 1 en Afrique centrale. D'accord. Alors, quand vous citez comme ça plusieurs domaines, ça veut dire que vous êtes comme une école où vous formez des jeunes dans plusieurs domaines. En tout cas, oui, évidemment, c'est même ça, parce que nous formons en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où on ne doit plus seulement s'attendre à l'État, que l'État puisse tout faire. L'État-providence est mort depuis longtemps. Donc, dans cette lancée, nous aidons nos jeunes. D'accord. Alors, quel type de jeunes vous recevez chez vous? Est-ce que c'est tout le monde ou bien il y a une catégorisation donnée? Bon, par prédilection, c'est des couches défavorisées. Ok, ça c'est par prédilection. Mais cela n'empêche que nous puissions accueillir tout le monde. Voilà. Donc n'importe quel jeune qui voudrait se faire former, on le reçoit à bras ouverts au sein de notre structure. Et vous ne faites pas de discrimination quant aux couches défavorisées, c'est-à-dire on prend les uns, les enfants, enfin certains de cette couche et d'autres on les abandonne. Est-ce que vous faites attention à tout le monde qui pourrait bien bénéficier de... Évidemment, bon, mais déjà ce qui fait la force de notre structure, c'est en termes organisationnels. Nous avons une chargée des questions juridiques et de la promotion du genre.
Donc déjà, cette dernière, dans ses prérogatives, fait tout de son possible pour que ce genre de situation ne puisse guère exister au sein de notre structure. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous n'exigez pas une contrepartie à ces jeunes-là lorsqu'ils viennent? C'est gratuit ou bien comment ça se passe? C'est payant et très cher. Voilà, ça c'est une très belle question. Vous savez que dans ce monde, rien n'est facile. Et il nous arrive deux fois, ça dépend des sessions. Il y a des sessions lorsque nous avons la chance d'être totalement parrainés ou financiers. En ce moment, on n'exige rien à celui qui voudrait se faire former. Donc, ils viennent, nous avons déjà tenu ce type de formation et on les forme. À la fin, on leur décerne des certificats qui attestent leurs compétences. Maintenant, lorsque l'ONG se sent asphyxiée en ce moment, on demande juste lorsque ça pèse plus lourd, voilà, à titre symbolique, pour nous permettre de payer ne fût-ce que des espaces auxquels nous travaillons, parce que ce n'est pas chez nous. Donc nous louons des salles, donc pour essayer un peu de veiller à ces types d'éventualités, nous demandons des contributions symboliques pour faire face à ce type de charge. Et à ce moment, il y a certains jeunes qui ne seront pas en mesure, à ce moment-là, ils ne pourront plus participer à cette formation. Ah oui, mais alors là, ce ne sera pas la faute de l'ONG. Non, en fait, on doit le signaler. On doit le signaler. Puisqu'il est là, il parle, et toute la nation tout entière est en train de nous suivre. Ça veut dire que vous voyez là une situation. Donc cette ONG aussi a besoin qu'on puisse de venir soutenir, afin que tout le monde puisse tirer profit des formations qui ont lieu au sein de l'ONG. Exact, parce qu'on va y arriver. Il y a une question relative à ça. Les téléspectateurs savent, ils ont programmé un truc comme ça. C'est l'occasion pour nous de dire, mesdames et messieurs, que nous sommes en face d'une ONG très très importante. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation, ça permet comme un peu c'est comme une perche comptant, c'est comme une bouée de sauvetage de dernière heure à ceux qui étaient complètement perdus. Oui. Et donc ils peuvent se rattraper comme pour se relancer, hein, les désespérés, les couches défavorisées. C'est une très bonne chose et nous aimons le fait que vous nous parliez de renforcer le capital humain. Voilà, mais le temps est contre nous, donc on se dit, on avait calé quand même, vous nous aviez apporté ici des images d'une cérémonie de certification à perspective d'avenir, c'était le 4 octobre 2020, pour que nous mettions les téléspectateurs au parfum de ce qui se fait là-bas. C'était déjà quoi cette affaire de certification? Voilà, toujours dans notre planning d'activité ou dans ce que nous faisons. Et lorsque nous formons des élèves, à la fin, ils doivent être évalués. Et il y a deux types d'évaluation. Donc nous avons une évaluation écrite et ensuite une évaluation orale. Et l'évaluation orale a lieu devant une audience. Il y a un grand public et il y a aussi un jury qui est là pour évaluer ces lauréats ou ces apprenants qui ont subi la formation. Et à la fin, ou suite à ces évaluations, le jury délibère pour voir si nous pouvons décerner des certificats ou des attestations de fin de formation à ces derniers. Donc c'est ce qui avait fait ou occasionné le vif de cette cérémonie qui a eu lieu le 4 octobre 2020 au sein de Perspectives d'avenir. Très bien. Et nous remercions donc Perspectives d'avenir d'avoir abrité cette importante cérémonie de certification. C'est vrai que Freshnel Longouba a encore une 5e question, mais suivons d'abord comment ça s'était passé là-bas pour avoir une idée de la cérémonie au niveau de Perspectives d'avenir. Alors cela dit, on revient sur ce plateau. Freshnel Longouba, il y avait déjà quand même une 5e question des téléspectateurs qui aurait dû être posée bien avant même. Voilà. Mais ça tombe même à point. Très bien. Puisqu'on a suivi ce qui s'est passé à Perspective. Alors, c'est les impacts. Vous formez des jeunes. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que la société congolaise ressent les impacts de votre contribution
dans notre société? Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Quel impact au niveau national et international même? Oui, évidemment. Donc, déjà au niveau national, nous pouvons dire qu'en 4 ans, nous avons pu former plus de 850 apprenants. Sérieux? Oui, plus de 850 apprenants qui ont été formés au sein de notre ONG. Et secondo, ces personnes formées sont devenues des catalyseurs du changement, parce que parmi eux, nous avons des entrepreneurs indépendants. Parce que je vous ai signifié au départ que nous formons aussi dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc il y a des entrepreneurs indépendants qui peuvent maintenant créer des petites unités de production. Et qui peuvent ou bien qui ont déjà créé? Qui peuvent et qui ont créé. Donc tout dépend de la manière. Il y en a qui se sont déjà lancés, il y en a de ceux qui se sont d'autres qui ont été pourvus de moyens de le faire et qui se cherchent. Voilà, qui se cherchent. Très bien. Voilà. La question de Freshnel est bien posée. Évidemment. Et en dehors de cet aspect, vous allez aussi constater qu'à l'échelle internationale, notre ONG a pu prendre part à des compétitions. Et par exemple, en 2019, nous avons pris part à une compétition dénommée Pan-African Award de Saville Foundation. Et lors de cette compétition, il y a eu plus de 13 000 ONG qui ont postulé et nous avons été sélectionnés parmi les top 50. Voyez-vous, c'est déjà un impact considérable pour une structure comme la nôtre, dirigée par des jeunes. Et hormis cet aspect, nous avons aussi été décernés, c'est-à-dire nous avons reçu des accréditations internationales provenant par exemple de Londres, voilà, que notre ONG a reçu. Donc ce qui prouve qu'à l'échelle nationale et internationale, notre impact se fait sentir. Voilà. Vous dites ça seulement parce qu'on est à la télé ou bien c'est vrai que vous avez été accrédité quelque part, vous parlez de Londres. Pour nous autres, quand on sait qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont fabriquées de toutes pièces et puis qui ne durent que le temps d'une cigarette, alors dites-nous, est-ce que c'est vrai ce que vous êtes en train de nous dire? Oui, ce que je dis, c'est exact, c'est vérifiable aussi. Donc, l'organisme qui nous avait donné ce prix, c'est la Fédération internationale de la jeunesse. Donc, vous pouvez aller, nous sommes à l'ère du numérique, sur Internet. Vous demandez la liste définitive de toutes les structures qui ont été accréditées. Actuellement, il y en a 170. Et parmi les 170, notre ONG y figure. Très bien. Voyez-vous, c'est pas une messe à faire. Non, mais c'est une fierté nationale. Donc, ils peuvent vérifier dans le site de IYF. Ou soit vous écrivez juste sur Internet, sur Google, ONG UNESCO Club, Rising of Fire Training Center. Vous allez voir, ce n'est pas l'unique plateforme qui nous a acceptés. Et il y en a d'autres aussi. Nous sommes même reconnus jusqu'à l'Union européenne. Super. Voilà, donc on avait raison, Freshnel et Alexis Bongo ici, de comme ça qualifier, sinon reconnaître le mérite de l'ONG Rising of Fire Training Center. Yes. Voilà. Donc parce que justement, c'est ça aussi le problème de l'Africain, de ne pas reconnaître la valeur des autres. Nul n'est prophète chez soi-même, mais ici, voilà qu'à l'extérieur, c'est reconnu. Alors, Freshnel, le temps est contre nous. 6e question des téléspectateurs, parce qu'ils en ont posé quand même 15. Oui. Alors, la 6e question a un lien avec l'activité que vous avez organisée, je pense bien, c'était le 14 août à Mukondo. À Mukondo, voilà. Donc, vous parliez de l'Académie de l'agenda 2063. C'est un peu compliqué. Non, là, on est dans la 7e question. Si, 7e. Bon. 7e question, parce que la 6e, les téléspectateurs disaient quelles sont les prestations de services que vous mettez à la disposition des personnes morales. Parce que des personnes morales nous suivent déjà là. Et ils veulent savoir quelles sont les quelles sont les prestations de services que vous mettez à leur disposition. Comme ça, ils vont courir vers vous. Ça, c'est une très bonne question. Vous voyez, nous-mêmes, nous sommes d'abord une personne morale. Nous sommes là pour former des individus. Mais il n'y a pas que des individus qui sont concernés dans ce que nous faisons.
Alors pour les personnes morales, vraiment, c'est... Donc les organisations. Voilà, les organisations. Des associations. Donc, ça peut être des associations, des ONG. D'autres ONG. Des mutuelles. Voilà. Des entreprises. Et des pourquoi pas des ambassades. partis politiques. Voilà, pourquoi pas des partis politiques. Voilà. Pour eux, nous les donnons des services, des prestations à l'instar de la création des sites web. Voilà. Vous voyez, en tant qu'entité, toute entité doit travailler sur sa visibilité. Ah, ça c'est clair. Donc notre ONG, en ce net moment parlant, nous sommes même en phase promotionnelle. Donc pour ces genres de structures qui aimeraient avoir un site web ou avoir une application, alors notre ONG peut leur aider de créer des sites web qui vont leur permettre d'avoir un portail virtuel auquel même depuis la diaspora aux États-Unis, une personne pourrait communiquer avec eux. En dehors de cet aspect, nous faisons aussi des prestations sur le media monitoring. Ah, voilà. Le media monitoring. Media monitoring. C'est-à-dire voilà, en clair. Donc ça, je peux prendre l'exemple des entités comme MTN ou RTL Congo. Et des sociétés de téléphonie mobile. Voilà, de temps à autre, ces types de sociétés investissent beaucoup pour la publicité. Donc notamment, ils sont à la quête des bandes chaînes, comme par exemple DRTV, pour faire leur publicité. Là, ils vont faire passer leur publicité. Alors, à cela, et atteindre un grand public. Voilà, à cela, ce travail doit être suivi. Ouais. Il faudrait qu'il y ait un comité qui va disposer de leur temps pour voir si exactement le nombre de publicités ou de fois la publicité devait passer a été respecté. Okay, et à cela, notre ONG, via son expertise avec des cabinets que nous travaillons, peuvent aider ces entités à faire du media monitoring. Donc pour le suivi de leurs différents spots publicitaires. Oui. Sans que vous pouvez faire ça aussi pour les individus, sur les réseaux sociaux et compagnie. Bien sûr. D'accord, voilà. Parce que donc, il y en a qui utilisent ça, mais sans atteindre vraiment l'objectif, sans toucher ce qu'ils veulent bien toucher. C'est même ça. Donc, raison pour laquelle le media monitoring est fait, pour voir si réellement le client était satisfait de sa demande. Mais donc, Convergence et Révolution culturelle aussi peut venir vers vous pour que vous puissiez booster notre communication et que nous atteignions les confins du monde. Voilà, c'est même ça. Même ça. Donc, hormis cet aspect, rapidement, les entités, il y a encore des questions et des questions. Toujours pour les entités, nous formons aussi des équipes d'événementiel, c'est-à-dire des entités d'accueil qui ont des réceptionnistes. Vous voyez, actuellement, il nous faut avoir des réceptionnistes bilingues. Donc, dans cette lancée, très important. Nous pouvons accompagner ces différentes structures à les former, avoir des réceptionnistes qu'il faut, qui pourront être en mesure de faire face aux besoins des clients. Donc, que ce soit dans le cadre touristique, on peut former des guides touristiques, tout en mettant un accent particulier sur les langues. Voilà. Alors, dites-nous, avant que Freshnel le pose la 7e question, lorsqu'on a déjà raté depuis longtemps, ça fait 5, 10, 15 ans, on a raté l'anglais. Est-ce que l'anglais ou les autres langues, vous pouvez encore, si nous revenons à l'école, vous pouvez encore nous relancer? Ressusciter. Et puis, 2 matins plus tard, on commence à parler anglais comme vous, comme ça, là? Oui, vous êtes sûr ou bien? C'est possible. Ça, c'est une très bonne question. Oui, parce que nous avions pensé, comme on a raté à l'école, donc c'est fini pour nous. C'est une très bonne question. Je tiens aussi à vous signifier qu'au niveau de notre structure, nous appliquons la méthode japonaise de Fukushima. Voilà, donc pour l'instant, en matière d'ONG, au niveau national, c'est l'unique structure qui est en train d'appliquer cette méthodologie. Surtout que nous ignorons tout de cette méthodologie. Ça veut dire que méthode Fukushima. En 3 mois, l'enseignant qui est Freshnel, il est vraiment intéressé. Une personne devait être en mesure de s'exprimer. En 3 mois. En 3 mois. Voilà. C'est super. Donc à cela, j'ai même conçu un livre audio, par exemple pour les débutants, par exemple pour ce qui concerne l'anglais, pour ceux qui aimeraient apprendre en autodidactisme, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Comme les nous autres là. Comme les nous autres. Il peut suivre son CD à la maison, il a le livre, ça lui permet d'apprendre.
Et vous pensez que ça va marcher? Ça fonctionne. D'accord. Parce que nous avons des témoignages. D'accord. Fresnel, 7e question. Voilà. Je sais que vous avez une question autre, mais si, on revient sur la méthode Fukushima, ça m'a intéressé. Oui, la méthode de Fukushima, oui. Alors, nous voulons parler de l'Académie de l'Agenda 2063. D'abord, c'est quoi cette Académie de l'Agenda 2063 de l'Union africaine? Merci. L'Académie 2063 de l'Union africaine, est une plateforme mise en place par le groupe Atlas for Development. Voilà, c'est un groupe marocain en partenariat avec le bureau des envoyés de la jeunesse de l'Union africaine et avec le soutien de l'organisation Peace First Foundation et le département de coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc. Donc, ce sont eux qui sont des initiateurs de l'Académie de l'Agenda 2063. Donc, c'est en fait une plateforme qui regroupe des jeunes, mais pas les moindres. Donc, c'est par sélection, c'est sélectif. Et ces jeunes-là, qui se retrouvent dans cette plateforme, bénéficient des formations et qui, en leur tour, déversent le savoir qu'ils ont pu emmagasiner aux autres. Voilà, c'est ça. Pourquoi 2063? Il y a quoi en 2063 là? Voilà, merci. Oui, 2063, voilà. Alors que nous sommes là en 2021, vous sautez tout et vous êtes en 2063. C'est quoi cette histoire-là? Alors, si vous voyez l'Académie de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, donc il s'agit de l'Union africaine. Donc cette inspiration a été puisée par l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, ça a été puisé de là, et c'est de là par cette initiative. Il y a quelle différence entre les deux? Parce qu'on voit ici l'Académie de l'Agenda 2063 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. C'est la même chose ou bien une différence? Non, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Expliquez-nous, l'Académie de l'Agenda 2063 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Alors, que devons-nous y comprendre? Oui, merci. En tout cas, c'est vrai, c'est des deux notions qui semblent être un peu perplexes. Alors, lorsque nous parlons de l'agenda 2063 de l'Union africaine, il s'agit du plan directeur qui a été conçu par nos pairs, c'est-à-dire les décideurs de l'Union africaine. Ils ont conçu ce plan directeur pour faire de l'Afrique la locomotive mondiale de l'avenir. Il y a déjà un plan. En 2063, oui, ça existe. C'est génial. Donc, ça existe à l'Union africaine. C'est vraiment un cadre stratégique pour la réalisation des objectifs de développement inclusif panafricain. Exact. Nous aimons ça, faire de l'Afrique la locomotive mondiale en 2063. Voilà. Et maintenant, l'Académie 2063, comme je viens de le signifier, donc c'est une plateforme qui vient pour soutenir ce projet d'agenda qui a été conçu par nos pairs, donc les décideurs. Et vous savez, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, raison pour laquelle il y a des ONG comme la nôtre. Nous sommes là, pour mettre encore de l'appui sur ce qui a été déjà fait. Et évidemment, c'est une manière comme une autre de dire que tous ceux qui ont des ONG, des associations, tout un tas de trucs, ils doivent aussi se rapprocher un peu de cet agenda de l'Union africaine, parce qu'on est souvent trop déconnecté des institutions et de la matrice qu'est l'Union africaine, et puis évidemment on tourne en rond, alors qu'il y a des choses qui sont arrêtées ou bien planifiées là-bas. Vous pouvez venir pour être comme des hommes d'orchestre ou bien mettre en musique ce qui a été planifié, comme le fait donc si bien votre ONG. Alors Fresnel Ongouba, en tout cas, notre invité dit de très bonnes choses, mais 8e question. Exact. Sinon on n'arrivera pas à épuiser les 15. C'est ce qu'il a répondu sur la différence, donc on va lui poser la 9e question. Très bien. Comment vous avez fait pour faire partie ou faire part de cette agenda 2063? Oui, comment des jeunes Congolais de chez nous, qu'on le veuille ou pas, vous ne tombez pas du ciel, là vous êtes quand même Congolais de chez nous ici. Alors donc on était tous dans la poussière de Brazzaville. D'où vient-il que vous soyez connectés maintenant à cet agenda-là et que vous parlez, vous nous fascinez là avec des connexions extraordinaires avec l'étranger? Alors, quel miracle vous avez fait pour vous retrouver à ce niveau-là? En tout cas,
Bon, ça s'est passé par voie de concours. Ah. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai signifié au départ que c'est sélectif. Sélectif. Voilà. Donc il y a eu un concours panafricain. Un concours panafricain. Panafricain qui a regroupé toute l'Afrique. Donc notamment, dans chaque pays, il y a eu des postulants, des ONG notamment, et des associations qui ont pris part à ce concours. Et à l'issue de la délibération, il y a eu des vainqueurs. Et notamment au Congo aussi, il y en avait eu 5. 5 voilà, au 5 Congo chez nous ici. Le Congo, oui, dans 5, votre ONG. Dans notre ONG. Et nous avons bénéficié de l'aura pour être aussi le point focal de cette académie au Congo. Super. Donc, le commentaire de Freshnel suivra, mesdames et messieurs. Mais c'est une manière pour nous, ici, en direct, de chercher à changer même la pensée du jour. Autant nous avions dit, l'avenir de l'Afrique se trouve dans sa puissante jeunesse, autant il nous vient à l'esprit de dire, le Congo-Brazzaville a un énorme talent. Tenez-vous, 5 de chez nous ont été sélectionnés, ont satisfait à ce concours, somme toute extrêmement difficile, sélectif. Alors que nous ignorions tout des valeurs de chez nous, nous ne savions même pas que des Congolais pouvaient aller compétir à l'étranger et puis revenir avec des trophées. Alors Freshnel, quels commentaires on fait déjà quand on découvre qu'il y a des ONG, des associations, des individus de valeurs de chez nous ici qui sont capables de rivaliser avec les autres à l'extérieur? Alors ça nous rappelle toujours la prophétie, sinon les prophéties, puisque c'était depuis l'Inde qu'on avait dit que la lumière va quitter d'ici là. Donc ça veut dire qu'il y a des cerveaux ici chez nous, au centre, non pas seulement de l'Afrique, mais du monde, puisqu'on est là au centre. Centre-Afrique, nous sommes au cœur de l'Afrique. Le cœur même de l'Afrique, sinon aussi du monde. Très bien. Donc, avant que vous posiez la question, Freshnel, avant que vous en arriviez à la question, on rend hommage à Frantz Fanon qui à son époque disait « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ». Donc ce n'est pas étonnant qu'on ait des ONG du genre Raising of Fire Training Center et qui font des exploits et que nous devons découvrir pour rebondir conséquemment. On est sur la 10e question, je crois. Voilà, on est là sur la 10e. Parce que le rôle. Nous, vous aviez été admis par voie de concours. Alors quel a été votre rôle pendant cet événement? Oui, quel rôle? Parce que merci. Admis, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait là-bas pour que vous n'étiez pas parti juste pour chauffer les bancs comme évidemment. Donc nous avons pris part à l'académie, donc du 23 au 28 novembre. Et pendant cette formation... Du 23 au 28 novembre de quelle année? 2020. 2020, ok. Et pendant cette formation, il était question que le Congo, sur les 5, puisse avoir un représentant qui devait prendre part au Model African Union. Alors, j'ai été nominé pour prendre part au Model African Union en tant que point focal du Congo. Oui, Modern African Union, c'est-à-dire en français. Ça veut dire modèle africain. Ah, au modèle de l'unité africaine. Voilà. Donc c'était un programme. Après l'académie, on devait prendre juste un représentant pour toute la nation. Donc j'ai représenté valablement le Congo. Toutes nos félicitations déjà. Merci. Nous avons défendu valablement le drapeau congolais. Super. Pas comme les Diables Rouges de chez nous. Hein. Non. Nous sommes sortis de là vainqueurs parce que je tiens à vous signifier qu'on m'avait mis dans un comité dénommé Conseil de paix et sécurité. Et dans ce comité, nous étions nombreux et il y a eu des déserteurs, donc des pays qui n'ont pas pu honorer leur engagement. Mais si vous voyez, le Congo a tenu, mordu-cul jusqu'à la fin, ça veut dire que nous avons été braves. Oui. Voilà. Et on se rend compte. À la fin de cette session de travail, nous avons pu formuler une feuille de résolution commune avec les autres. Et cette feuille a été envoyée à l'Union africaine. Sérieux? Sérieux, oui. Très bien, vérifiable. Vérifiable. Qu'on peut retrouver sur Internet. Sur Internet, parce Très que bien. j'ai même un modèle. On vous croit, parce que vous avez même un modèle que vous brandissez là, avec vérifier. le logo de l'Union africaine, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Comme sponsor, on avait le Nigeria et l'Afrique du Sud.
Et les pays signataires, on avait le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Congo. Très bien, on vous croit sur parole et puis voilà. Preuve à l'appui, d'ailleurs c'est nettement mieux. Mesdames et messieurs, c'est une façon comme une autre pour nous de dire ici que le Congo-Brazzaville peut être fier de sa jeunesse. Et quand nous disons ça sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, ça veut dire que la RDC peut être fière de sa jeunesse. Autant que l'Angola, le Gabon, c'est valable pour toute l'Afrique. Et d'ailleurs, on va bientôt casser ces frontières-là pour retrouver l'unité, l'union, la véritable union qui est dans l'unité, comme l'a toujours su dire le professeur Théophile Obenga. Mais c'est l'occasion ici, Freshnel, avant que vous n'entriez dans la 11e question, dans l'espoir que nous posions toutes les questions des téléspectateurs, c'est l'occasion ici pour nous de suivre la deuxième activité que vous aviez eue dernièrement, c'était le 14 août, donc ça ne fait pas trop longtemps. Oui. Et c'était quoi déjà l'activité? Voilà, donc cette activité consistait à mener l'atelier de sensibilisation sur l'Académie de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est d'abord un concept méconnu au niveau du Congo. Et surtout sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, tous les deux, nous sommes nuls là-dedans. Voilà, il était question de sensibiliser les jeunes sur cette plateforme et sur ce que nous avons pu faire et les projets qui sont en cours. Très bien. Une fois de plus, nos félicitations. Merci. Oui, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Hein. On peut avoir dans l'idée d'ambitionner, de faire. Mais vous savez très bien que les téléspectateurs nous sont témoins hein, que souvent nous démarrons des choses et nous nous arrêtons en cours de route et nous devenons comme ça. Nos projets deviennent des maisons inachevées, hein, n'est-ce pas, Freshnel? On envoie des éléphants blancs, des maisons inachevées parce que on avait décollé, mais après on s'est écrasé. Voilà. Mais vous, vous faites honneur. Donc nous avons raison de dire valeur de chez nous, 8e partie et Rising of Fire Training Center. Nous aussi on se débrouille déjà bien en anglais. En tout cas là ça va être déjà. Voilà, ça commence à venir. Alors Freshnel, 11e question, parce qu'il y en a encore 4 là. Alors la 11e question, on vous la pose tout simplement parce que vous étiez là, vous avez pris part à cette académie de l'agenda, c'est ça 2063. Alors il y a eu des objectifs. Est-ce que vous, en tant que participant, vous pensez que les objectifs assignés par l'agenda 2063 seront atteints en matière de critères et de satisfaction? Oui, vous savez, en tant que scientifique, nous devons être rationnels. Voilà, c'est vrai. Pragmatique. Nous devons être pragmatiques. Réalistes. Réalistes, oui. Cartésiens. Nous ne devons pas être comme ces personnes-là, même lorsque il y a quand même des avancées significatives, il faut un effort de ne pas l'admettre. Ouais, non, on ne voit rien, rien ne se fait. De tout nier en bloc. Par exemple, le président ne fait rien. Le président ne fait rien. Donc il pense que le Congo est à terre et rien ne marche. Si nous vérifions bien, vous voyez aujourd'hui nous avons l'Internet. Mais est-ce que dans les années 1960, il y avait de l'Internet comme tel? Il n'y en avait pas, même les 70, 80. Même au début des années 90, il n'y avait pas. Il y a des avancées, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Alors, ce que je loue pour l'agenda 2063, c'est que on nous parle actuellement de la ZELCAF. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. La zone de libre-échange. Voilà, zone de libre-échange, zone commerciale de libre-échange. De libre-échange pour panafricaine, pour nous l'Afrique et les Africains. À travers ce type de formule, vous allez constater que le PIB augmentera de 7%. Et au moins un tiers des produits seront générés par des entreprises nationales, disent les experts. Oui, parce qu'on voit même la pub passer à la télé, là, comme pour inciter les gens à la production. Parce que demain, toutes les frontières vont être ouvertes. Et donc, il faut que nous puissions produire. On suit ça sur Télé Congo. Donc, via cet agenda, aujourd'hui, un Africain n'aura plus de problème pour se retrouver ailleurs. Je veux aller en Égypte, je n'aurai plus besoin de faire des formules et démarches de visa ici. Visa et compagnie. Vous arrivez sur place à l'aéroport, on vous met le visa dans votre passeport. Terminé. Fini les tralala, les tracasseries. Les barrières douanières là seront levées. Ça va permettre à ce que l'Afrique puisse s'accroître. D'accord. Alors, vous en tant que Congolais, quelle sera la contribution du Congo? Ou bien qu'est-ce que vous faites pour que le Congo puisse apporter quelque chose dans ce projet-là? Voilà, donc déjà je vous ai signifié tout à l'heure que j'ai pris part au Modern African Union
auquel nous avons reformulé des recommandations à nos décideurs. Des recommandations qui ont été validées. Voilà, dans la feuille de résolution, il y a eu beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses intéressantes auxquelles nous avons recommandé. Je peux essayer de lire. Le comité recommande que les solutions pour traiter des cas croissants des conflits armés en Afrique sont internes et doivent garder à l'esprit l'idéologie panafricaine du Bantou. Très bien. Voilà, on dit ceci. Affirmer que les causes profondes des accords ethniques et religieux, manque de représentants du gouvernement et différentes idéologies doivent être combattues en trouvant un équilibre dans la participation des représentants au gouvernement et au processus décisionnel. Très bien. En fait, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Ça, c'est un aperçu. Formulé. Voilà. Et il y a même des projets. Voilà, la création d'une organisation, organisation de réadaptation pour les anciens enfants soldats, qui sera lancée d'ici là dans les régions les plus touchées. Donc, dans les pays, on a cité comme la République centrafricaine, le Congo. Voyez-vous, donc en tant que Congolais, j'ai défendu la cause du Congo. On aime ça. Voilà, donc il y a déjà des propositions il y a le Rwanda, congolaises là-bas. axé sur la santé mentale et des enfants soldats et assurer leur insertion de la société. Très bien, ça ce n'est qu'un aperçu, mais c'est déjà très bien. Voilà. Donc ceux qui voudraient en savoir un peu plus, ils vont se rapprocher de vous aussi, histoire de bénéficier énormément de ces avancées-là, du Made in Congo, parce que le Congo aussi doit peser dans le concert des nations, donc au sein de l'Union africaine. Donc on aurait bien voulu s'étendre là-dessus, mais le temps étant contre nous. Freshnel, on est où? Je crois que c'est la 13e question alors. Oui, la 13e question. Oui. On nous avait dit qu'il y a eu un concept comme ça que vous avez mis en valeur là-bas qui a suscité de la curiosité. La curiosité, oui. Parle-nous un peu de le concept LOL. Ah ok. Bon, parce que LOL, nous voyons ça, c'était sur WhatsApp et tout ça. Après, les gens nous ont terrorisés. On n'emploie plus trop souvent parce qu'ils disent que c'est Lucifer qui avait inspiré ça. Mais on trouve LOL chez vous. Oh, et oui. Donc, du coup, c'était déjà quoi cette affaire-là? Ça faisait marrer lors de l'activité. Mais vous savez, dans l'agenda 2063, d'ici peu là, nous aurons de l'encyclopédie africaine. Ah. Voilà. Donc, qui va regrouper les valeurs carrément africaines. Parce que dans cet agenda, il y a des valeurs panafricaines qui sont mises en place vraiment. Alors, Congolese LOL, c'est une initiative que nous avons mise en place. Congolese LOL. Oui. Pour valoriser nos langues nationales. Voilà. Ah. Donc, de nos jours, nous constatons que tous, on veut se faire franciser, on veut oublier que nous sommes Congolais. Vous retrouvez même dans la cité, il y a des jeunes qui ne savent ni s'exprimer en Kituba, ni en Lingala, ils ne s'expriment qu'en français. Et ils se sont à l'aise. Surtout dans nos maisons. Voilà, ils pensent qu'il est français. Et les Blancs se moquent même de nous. Exact. Voilà. Et avec ce concept, nous suscitons de l'engouement aux jeunes d'apprendre le Kituba, d'apprendre le Lingala. Et on ne s'arrête pas là parce que nous sommes en train de travailler sur un laboratoire. Et d'ici peu, Dieu voulant, nous allons faire sortir des dictionnaires en Lingala et en Kituba. Sérieux? Sérieux. Donc super. Nous sommes en train de travailler déjà là-dessus pour que ça voie le jour. Donc, et après les dictionnaires, il y aura des applications en Lingala et en Kituba. Très bien, voilà. On aime ça parce qu'on est à l'ère du numérique. C'est ça, les valeurs panafricaines auxquelles nous voulons faire ressortir. Très bien, il nous reste 2 petites minutes, on va en profiter. Freshnel, 13e question. On est à la 14e je crois que c'est la 14e question déjà. Alors, la 14e question s'adresse à Rising Fire Training Center. Alors vous, à votre niveau, quel message vous avez maintenant là à l'endroit des mécènes et un message particulier, que vous avez puisque le monde entier vous suit, puisque vous avez aussi besoin de soutien, qu'est-ce que vous direz aux éventuels mécènes, au pouvoir public, au point où nous en sommes? Vraiment, en ce qui concerne les mécènes, l'ONG a besoin de vous. Vous avez entendu, vous avez déjà l'aperçu de ce que nous faisons. Et il nous arrive de fois, on anime des activités, on a du mal à trouver des sponsors. Et vraiment, c'est déplorable de voir, par exemple, un pays comme le Congo, où les gens ne veulent pas investir dans l'éducation.
nous devons se soucier à notre jeunesse. Donc que ces mécènes-là, qui viennent vers nous, on a besoin de leur apport, on a besoin des subventions pour que la structure rayonne de plus belle. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, quand je me rencontre avec mes collègues, il y a des fois quand je vois les structures auxquelles ils dirigent, non, c'est des structures de rien du tout, qui ne sont même pas reconnus, mais vous sentez que vraiment, le cas d'organisation, il y a des gens investissent, il y a des gens qui investissent, ils les soutiennent, il y a des mécènes. Mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Voilà, donc si il y a des gens de bonne volonté. Chez nous, il y a des gens de bonne volonté. Dites-leur, demandez-leur seulement. Oui. Bon, on aimerait vraiment que ces personnes-là viennent. Très bien. Pour que nous puissions passer un bon jour au niveau de l'émission Convergence. Pour témoigner cette reconnaissance, ce soutien. Il y a eu un tel monsieur, une telle organisation qui a suivi et qui nous est venu à l'aide. Voilà. Très bien, donc, très bien. Nous savons, mesdames et messieurs, le temps est contre nous, excusez-nous, comme d'arracher la parole à notre invité, mais c'est à nous qui avons les moyens de soutenir de telles initiatives. C'est pour le bien de la nation, c'est pour le bien du continent. Et nous sommes sûrs que chez nous, il y a des gens qui ont un cœur comme ça, qui peuvent venir au secours de cette ONG-là, qui peuvent les aider donc à éduquer, à rééduquer cette jeunesse qui a perdu les repères et leur redonner une seconde chance de la vie. C'est une très bonne chose. Je crois que même le ministère de l'Éducation nationale, c'est descendé, tous les ministres concernés par la problématique devaient se pencher et pourquoi pas être partenaire d'une telle ONG. Alors, Freshnel, il nous reste 30 secondes. La dernière question, parce que je vois déjà, il y a un grand monsieur, une autorité qui est intéressée, qui veut soutenir. Super. Mais il se pose la question, comment faire? Comment faire pour vous Voilà, donc, pour nous contacter, vu que nous sommes à l'ère du numérique, ils peuvent aller sur Internet, sur www.aftc.org. Je répète, www.aftc.org ou par WhatsApp au 06 496 96 21. Ça c'est pour le moment. 06 496 96 21. 96 21. C'est aussi Mobile Money. Oui, ça passe là. Très bien, WhatsApp et Mobile Money. Très bien. Alors cela dit, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Convergence et Révolution culturelle a fait son travail et nous avions eu l'assistance technique de Gingolo, le charismatique. Et dans les machines, il y avait évidemment Patrick Louvezeau. Les choses sont très bien faites ici pour demander au pouvoir public directement, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, d'aider cette ONG-là, parce qu'elle constitue l'une des valeurs de chez nous. Et c'était donc valeur de chez nous, 8e partie, avec a Raising of Fire Training Center. Et la pensée du jour, pour ceux qui prennent le train en marche, c'était l'avenir de l'Afrique est dans sa puissante jeunesse. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.